Depuis 2009, les multiples promesses et mesures des gouvernants gabonais, à la tête desquels se trouve Ali Bongo Ondimba, apparaissent telles une mélodie ou une berceuse aux oreilles des prolétaires gabonais. Sinon, comment comprendre ce qui suit? En 2009, lors de son accession à la magistrature suprême, le chef de l'exécutif promettait la construction de 5000 logements par an. Peu de temps après, près de 900 logements furent sortis de terre et distribués à 233 bénéficiaires environ. En 2010, le gouvernement aurait perçu de la Banque africaine de développement BAD 25 milliards d'euros pour la construction des universités des villes d'Oyem et Mouila. En 2015, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État gabonais promettait le partage de son héritage à la jeunesse gabonaise. De cette promesse, la propriété du défunt président Omar Bongo Ondimba, appelée Villa Doyo, située à côté du camp de Gaulle de Libreville, serait une université. La réalisation des projets, la marina, le chant triomphal, la baie des Trois-Rois est toujours attendue. Un jeune, un métier, ce projet qui visait à la prise en charge des jeunes en grande difficulté sociale et professionnelle avait pour principal objectif l'insertion de près de 3000 jeunes courant l'année 2016, l'accès à Internet dans plus de 2500 villages, la création de 10 000 emplois nouveaux pour résorber le chômage. Le chef de l'État aurait indiqué qu'il en ferait désormais une priorité absolue. Là-dessus, l'on assiste plutôt à des licenciements abusifs, à la fermeture des entreprises, au gel de recrutement, sans trop dire de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, qui se trouve actuellement dans un état comateux. Aujourd'hui, les nouvelles mesures suspendent les stages sur une durée de 3 ans. À cela s'ajoute le rappel de certains étudiants gabonais qui ne peuvent plus compter sur le soutien de l'État pour poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Les nouveaux bacheliers, particulièrement ceux de 2018, sont pour la plupart loin d'imaginer ce triste sort. Oublieront vite l'euphorie constatée à la proclamation du dit examen d'ici novembre 2018, période à laquelle l'on parle de rentrée universitaire au Gabon. À cet instant, la question serait celle de savoir à quelle université s'inscrire, vu que l'État a rompu le partenariat qu'il avait signé en 2012 avec les écoles supérieures privées de la place pour pallier aux difficultés de sureffectifs et l'octroi des bourses que rencontrent les universités et les écoles supérieures publiques. Là-dessus, l'État se serait illustré en mauvais payeur, contribuant à la fermeture de plusieurs écoles supérieures privées. Le chapelet des promesses non accomplies, ne pouvant s'égrener ici, aurait donné naissance à un manque de confiance chez quelques concitoyens. Les échecs répétés de l'État fragilisent la parole publique. Ce dernier reverrait sitôt ses stratégies économiques. Sinon, quelle est la véritable volonté des gouvernants ?